Bonjour à tous, nous sommes la CFF1, donc nous allons interviewer Axel Amiot sur ses plusieurs projets concernant la RN10. Est-ce que tu peux te présenter tes études? Ouais, alors bonjour, moi c'est Axel. Alors au niveau de mes études, moi j'ai commencé j'ai fait un lycée en arts appliqués, donc STD2A, un bac STD2A, donc ça je l'ai fait à Nantes. Et ensuite je suis parti en design de produits. Et donc j'ai fait un BTS en design de produits aux Herbiers en Vendée. Et après je suis arrivé donc à Poitiers pour les Beaux-Arts, donc à l'ESI. Et donc j'ai fait 4 ans là-bas. Un DNA, donc en niveau licence, diplôme national d'art. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme, mon DNSEP, donc niveau master, en 2022. Voilà. Okay. Quelle est ta démarche artistique actuelle? Pourquoi avoir choisi le thème de la vitesse? Alors, du coup, justement, je vous parlais des études que j'ai faites en design. Moi, à la base, je voulais faire des études en design parce que je voulais dessiner des voitures. Okay. Bon, les plans ont un peu changé et c'est un peu pour ça aussi que je suis arrivé aux Beaux-Arts après. Mais l'idée, c'est vraiment... alors, pourquoi la vitesse? En fait, je ne viens pas d'une famille d'artistes, mais une famille qui est passionnée par le sport automobile. Donc j'ai grandi avec la voiture. Moi, le week-end, j'allais me balader, mais en fait, j'allais me balader pour aller voir les courses de voitures. Donc c'est aussi pour ça que je voulais dessiner les voitures d'ailleurs. Donc ça a continué et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte peut-être que la voiture ne m'intéressait pas, enfin plus autant qu'elle l'était avant. Et puis pour moi, il pose aussi plein de questions sur de manière écologique, enfin bon bref. Oui. Donc cet objet, moi, il m'a beaucoup questionné et après, en tant qu'artiste aujourd'hui, je me suis dit mais si je suis artiste, c'est parce qu'il y avait cette voiture, parce qu'à la base je voulais dessiner des voitures, c'est pour ça que j'ai fait art appliqué, design, et qu'après je suis allé aux Beaux-Arts. Et en fait, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à cette voiture et donc la question de la vitesse, c'est qu'en fait, pour moi, cette voiture, elle raconte aussi beaucoup notre société. Et justement, c'est là où je reviens à la vitesse, c'est pour moi la question de l'évolution de notre société, c'est une question aussi d'évolution de la vitesse. Et donc, la voiture, c'est un super exemple de ça. Donc là, typiquement, je me suis intéressé là, dans le livre sur un National 10, qui est du coup une route, qui est la route de Paris à Bayonne, la route historique. Et en fait, l'évolution de cette route, je la prends par le prisme de l'automobile. En fait, au moment où l'automobile apparaît, cette route, elle se modifie complètement et de manière très rapide. On va avoir le bitume, on va avoir les voies rapides, l'autoroute. Et en fait, le but, c'est de rejoindre un point A à un point B dans un moindre temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la question de la vitesse. Et pour moi, ça parle aussi plus largement de la société qui, en fait, une société qui va toujours plus vite. On le voit avec Internet. Oui. Voilà, donc c'est un peu... Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Pour moi, c'est ça la vitesse. Quel est ton processus de recherche et comment es-tu venu à tes productions? Alors, mon processus de recherche... j'aime bien dire que je suis un peu, des fois, il y a un truc un peu presque de l'archéologue, du scientifique, mais en même temps, j'ai pas cette rigueur parce que je suis artiste. Donc c'est aussi à ce moment-là où je peux raconter des histoires. Mais en tout cas, quand je commence à travailler sur un sujet, je vais souvent dans les archives, je me déplace, et à partir de là, je prends des photos aussi, j'écris un peu, je prends des notes. Et à partir de là, j'ai plein d'éléments qui me permettent de pouvoir me dire, tiens, je vais faire telle ou telle œuvre. Et après, ça prend plein de formes différentes. Là, par exemple, alors du coup, je vous ai ramené, là, c'est des morceaux d'un circuit à Rouen. Et donc voilà, typiquement, c'est des collectes. Je suis allé sur place. Enfin, j'ai fait des repérages avant sur Internet, avec les outils comme Street View, toutes ces choses, ça me permet de repérer vachement bien les lieux. Je fais aussi des repérages sur Internet, de savoir si des gens n'ont pas déjà travaillé sur ce sujet-là, pour avoir un peu d'infos. Ce qui fait que le moment où j'arrive à Rouen pour la première fois et que je découvre donc ce circuit qui m'intéresse, en fait, je sais déjà où aller. Et quand je vais là-bas, du coup, rapidement, je trouve des choses. J'ai fait beaucoup de photos. Et à partir de là, j'ai fait après donc, des dessins vectoriels. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le livre, où en fait, c'est du dessin numérique, fait à l'ordinateur, à partir de photos. En fait, voilà. Et donc, ça devient un peu comme une collection d'images. Quelle technique et médium utilises-tu en ce moment? Alors, en ce moment, là, j'ai une exposition où c'est principalement du dessin vectoriel, donc du dessin à l'ordinateur numérique.
qui est d'ailleurs un dessin moi, qui m'intéresse. Donc je vous parlais de mon histoire avec l'automobile depuis tout petit. C'est un dessin qui à la base a été inventé pour dessiner des pièces automobiles. Et donc moi en tant qu'artiste, c'est un dessin que j'ai appris en études de design. Et en tant qu'artiste, je réutilise ces techniques de dessin industriel et je les réemploie en tant qu'artiste. Et pour moi, ça crée des images. Donc c'est les images que en fait, finalement, je simplifie les images à partir de photos que je prends, que je trouve sur Internet, ou de plein d'autres sources de magazines. En fait, je les redessine, je les simplifie, je mets un peu moins, il y a moins de couleurs, c'est des aplats de couleurs, et donc ça devient pour moi des images après que je peux associer les unes aux autres, et on voit même plus qu'elles viennent de différentes sources. Il n'y a pas une question d'une image internet toute pixelisée, d'une image issue d'un magazine. Voilà. Donc là, il y a le dessin vectoriel. Justement pour l'expo actuelle, donc ce dessin vectoriel est des fois repeint à la main. Donc après, je reprends le temps de refaire à la main, mais je peins presque à la manière d'un ordinateur, presque c'est couche par couche, couleur par couleur. Voilà. Et après, en fait, moi je me considère comme plasticien, ça veut dire que j'ai pas un médium précis. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et donc là, je vous parle de dessin vectoriel, mais ça peut être aussi des sculptures en bois qui sont peintes, des installations avec des objets que j'ai récupérés. En fait, en fonction du projet, ça peut prendre plein de formes différentes. J'ai aussi fait de la vidéo, je fais aussi pas mal de musique, de son. Là, actuellement, je suis en train d'ailleurs Là, j'ai composé un morceau de techno de 30 minutes pour la prochaine expo, typiquement. Voilà, et donc, on est loin du dessin vectoriel. Mais voilà, en fonction du projet, il va y avoir différents médiums. Tu en parles dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de la RN10 et du circuit F1 abandonné et pourquoi tu t'y intéresses? Ouais, ok. Bah alors, donc là, il y a 2 points géographiques. Il y a Poitiers avec la RN10 et puis Rouen avec ce circuit abandonné. Alors en fait, donc là dont tu parles du livre, en fait dans ce livre, moi donc, je travaille autour de cette National 10, qui est l'ancienne route de Paris à Bayonne, la route vers l'Espagne. Et en fait je vous parlais de moi, mon histoire avec le sport automobile. Alors au début de ce projet-là, moi je voulais m'intéresser juste à la question du paysage, de comment on le traverse, et donc des routes. Des petites routes, moi je m'intéresse beaucoup aux petites routes, j'adore en fait, quand je prends des trajets, je fais des trajets en voiture, j'aime bien prendre plutôt les petites routes que les autoroutes, ça m'intéresse pas trop, ça m'ennuie, mais plutôt. Donc j'adore ça, je me suis dit je vais travailler là-dessus. En faisant des recherches, je découvre qu'en fait il y a cette National 10 qui traverse le paysage, qui était à l'époque justement des plus petites routes, qui était en fait même une voie romaine au tout début, que cette voie romaine s'est transformée, qu'elle est devenue les voies royales, puis napoléoniennes, avec des routes qui se sont élargies, qui sont encore en terre, avec les platanes qu'on voit, donc c'est ces grandes routes, donc c'est la route pour amener les troupes vers l'Espagne. Et en fait, il y a eu l'automobile, et là, boum, cette route devient très rapidement bitumée. Et une fois qu'elle est bitumée, on se rend compte que quand il y a encore plus de voitures, bah en fait, c'est devenu trop pas assez large. Donc en fait, on élargit les routes, et c'est là où on va créer aussi des autoroutes, on roule encore plus vite. Voilà, donc moi ça m'intéressait beaucoup cette route-là parce qu'en fait elle parlait de l'évolution même des routes en France. Et donc je parlais de cette histoire avec les courses automobiles. En faisant ces recherches-là, je me rends compte aussi que cette route, ça a été la première course, enfin c'est sur cette route qu'a eu lieu la première course de vitesse automobile au monde. Et en fait en 1895, on a des voitures qui font Paris-Bordeaux-Paris. Elles le font en 48 heures et 48 minutes, enfin en tout cas le premier fait en 48 heures et 48 minutes, à une vitesse moyenne de 20 km/h. Voilà, c'est quand même assez ridicule. Enfin, quand on pense à une voiture, 20 km/h, c'est pour l'époque, c'est voilà. déjà pas mal. C'est bien pour cette époque-là, mais... Et en fait, ce qui se passe, c'est que moins de 10 ans après, on est en 1903, il y a de nouveau une course qui se passe sur cette nationale. Et donc là, ça fait Paris-Madrid. Mais en fait, c'est en 3 étapes. C'est Paris-Bordeaux, comme la première course. Après, ça faisait Bordeaux-Vitoria, en Espagne, et Vitoria-Madrid. C'est en 3 étapes. Sauf que ce qui va se passer, c'est que après la première étape, donc premier jour de course, à Bordeaux, en fait, la course, elle est arrêtée. Elle est même interdite. Toutes les courses sur route sont interdites. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, il y a les circuits, il peut y avoir aussi des courses sur route fermée, c'est-à-dire que le week-end, ils ferment une route, mais c'est réservé à la course. À l'époque, c'est pas le cas. C'est des routes qui sont ouvertes. Bon, il y a quand même de la sécurité, il y a des gens qui sont là pour indiquer la course, mais potentiellement, ces routes sont ouvertes à tous, et du coup,
c'est assez dangereux d'avoir des voitures qui vont très vite dessus. Puis y avoir un imprévu Oui. avec. C'est ce qui s'est passé. En voilà. fait, il faut se dire qu'à l'époque, les gens ne connaissent même pas les voitures. Non. Donc en fait, eux, ils voient des charrettes qui avancent toutes seules. Ce qui est quand même assez lunaire parce que les voitures ressemblent plus ou moins à des charrettes, mais sans chevaux. Oui. Donc il y a un truc qui est complètement étrange pour l'époque. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que je vous parlais de 20 km/h de moyenne en 1895. En 1903, on est à plus de 100 km/h de moyenne. Les routes sont toujours pas bitumées. Ça a quand même fait Ouais. une amélioration de la vitesse, mais pas au niveau des Bah, la circuits, sécurité, des elle n'a routes, pas pu voilà. avancer aussi vite que les voitures. Et donc c'est pour ça que je parlais de question de la vitesse. C'est que là, je parlais de l'émotion de la route qui allait très vite quand il y a eu l'automobile. Mais là, en moins de 10 ans, Oui. la voiture, elle a complètement. Enfin, c'est devenu un objet qui va très vite. Elle roulait même à 130, 140 au maximum, ce qui est quand même des vitesses sur autoroute aujourd'hui. Oui, 130 même. Voilà, c'est ça. Sauf que les voitures sont beaucoup plus grosses, sont pas aussi bien équipées, je parle pas des freins, enfin, il y a plein de choses. Donc il y a plein d'accidents, et donc c'est pour ça qu'elle est interdite à Bordeaux, parce qu'en fait, il y a déjà. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a quand même pas mal de morts, beaucoup de blessés, et en fait c'est devenu trop dangereux, et tout de suite c'est incontrôlable. Et en fait voilà, c'est la question de la vitesse qui entraîne aussi l'accident. Donc en fait je découvre que cette route, ça devient aussi le premier circuit de vitesse, et ce qu'il va avoir après, c'est là où, c'est à partir de là où on va interdire les courses sur route ouverte, que ça va devenir des courses sur route fermée, et c'est là où on va créer les premiers circuits. Je crois que ça va être Le Mans, entre autres, le premier circuit qui reste à l'année. On a d'autres circuits ailleurs en France, mais le premier circuit qui est vraiment dédié à ça, c'est au Mans. Et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Et donc, pour continuer sur le Rouen, en fait, j'ai été invité par un artiste que je connais bien, qui m'a invité. Alors lui, il a fait une commande publique il y a 10 ans dans un collège à côté de Rouen, à Elbeuf sur Seine. Et il parlait déjà de la question de la place de l'automobile dans cette ville, de l'impact écologique que ça a et social aussi. Et en fait, il m'invite là-bas parce qu'il me dit, mais donc en plus c'est un artiste qui est originaire en fait d'Elbeuf. Donc ça, je l'ai appris en fait en faisant ce projet-là. Moi, je savais pas qu'il venait de là-bas. Et en fait, il me disait, ben voilà, moi petit, j'ai des souvenirs d'aller voir des courses au circuit de Rouen-les-Essarts, qui est un circuit juste à côté d'Elbeuf, donc à Rouen, qui touche entre ces deux communes. Et donc moi, ce circuit, je connaissais pas du tout. Et donc il m'a dit, mais viens avec moi. Je t'invite, et comme ça, il y a un passage de relais. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai travaillé là-bas. Ben, 10 ans après, c'est toi qui prends le relais en tant que jeune artiste. Et tu as un travail sur la question de la vitesse, de l'automobile, et ça peut être intéressant à cet endroit-là. Et en fait, je découvre ce circuit qui est en fait un circuit qui a été détruit / abandonné il y a 30 ans. Où en fait, aujourd'hui, il ne reste plus rien. En fait, c'est une forêt, c'est une départementale, c'est une route départementale. Et donc, les passionnés savent qu'il y avait une course à l'époque, mais en fait, il n'y a plus vraiment de traces aujourd'hui. Quand on ne sait pas, on ne peut pas imaginer. Mais en fait, ça a été un circuit de Formule 1. Donc là, on parle vraiment de la Formule 1 au plus haut niveau dans les années 50. Il y a eu des premières courses jusque dans les années 70. Début 70, je crois que la dernière course de Formule 1, 74, un truc comme ça, qui s'arrête bien sûr après un terrible accident. En fait, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent. Surtout les accidents de voitures à vitesse. Voilà, mais parce que la sécurité, c'est pas ça. Et donc ce circuit après va rétrograder, mais en fait il va y avoir des courses donc, de voitures et de motos jusque dans les années, je crois que ça ferme en 93 ou 94, donc il y a pile poil 30 ans. Enfin, quand moi j'y vais, il y a pile poil 30 ans. Et en fait, après, pour des questions politiques, pour plein de choses, le circuit a été rasé, mais un peu à la va-vite. Il y avait des tribunes, elles ont été détruites, le circuit a été arraché à certains endroits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je ne sais pas, on ne sait pas, on va dire. Mais en fait, quand on regarde juste les Street View, pas Street View, justement, Google Earth, en fait, en vue satellite, on voit dans la forêt le tracé d'anciens circuits qui se dessine parce que la forêt, elle n'a pas pu repousser. Vraiment, complètement. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, moi, je m'intéresse actuellement parce que je compte y retourner et je vais travailler encore là-dessus. À cet impact de la voiture et les marques qu'elle laisse après. En fait, la question de la nationale, pour moi, c'est aussi de me dire, aujourd'hui, on remet en question cet objet. Peut-être qu'il disparaîtra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qu'on connaît aujourd'hui, l'automobile qu'on connaît aujourd'hui, elle n'existera plus comme ça demain. Et je me dis, on a construit des routes de béton, des circuits. Et une fois que cette voiture n'existera plus, qu'est-ce que ça va laisser dans notre paysage? Et donc là, le circuit de Rouen, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'y aller. Et c'est pour ça que je parlais d'archéologue tout à l'heure dans ma méthode de travail. Mais en fait, je me suis retrouvé là-bas à arpenter la forêt, à creuser, à prendre beaucoup de photos. Et en fait, mais même sans trop chercher, dans la forêt, on retrouve des morceaux de bitume. Oui.
voilà, et des glissières de sécurité. Ça, typiquement, j'en trouvais dans la forêt, ce qui est quand même assez lunaire. Oui. Donc, je me suis vraiment intéressé à ça, et donc il y a cette collègue, beaucoup d'images. Donc, après, je suis allé aussi dans les archives, un peu avoir toutes ces histoires. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, et ce qui est génial avec ce circuit, enfin moi qui m'intéresse d'autant plus, c'est que donc chaque circuit, la spécificité du circuit de Formule 1, c'est que souvent, c'est pas souvent, c'est les virages ont des noms. Et en fait, on va connaître, pour les passionnés, vont connaître, on parlait du Mans, il va y avoir Arnage, les Lunaudière, Mulsanne, les S Dunlop, en fait voilà, on va retrouver, qui sont souvent en fait, par exemple Mulsanne, c'est les noms en fait des patelins qui sont à côté, à l'endroit de ce virage-là. Et après, on va avoir aussi des sponsors, je parlais de S Dunlop, c'est pareil, c'est des sponsors qui sont là. Et donc les circuits ont des noms, les virages ont des noms. Et à Rouen, j'ai adoré parce que en fait, je découvre que les noms des virages, c'est alors il y a la courbe de l'étoile, le virage de la Syrie. Donc ça, bon voilà, en fait, on peut se dire, il y avait une Syrie, c'est le virage de la Syrie. Mais en fait, il y a aussi le nouveau monde, le paradis. Et là, je me dis, mais waouh, c'est fou, quoi, des noms comme ça aussi évocateurs. Possible, j'ai envie de bosser là-dessus. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que le virage mythique, emblématique de Rouen-les-Essarts, c'est le Nouveau Monde, qui est en fait d'ailleurs un virage qui est pavé. Donc en fait, actuellement, aujourd'hui, on voit les pavés sur le sol, mais c'est la seule trace qui reste vraiment. Et en fait, j'adore ça parce que pour moi, ça parle de. La course automobile, c'est la propagande du progrès. C'est la promesse du nouveau monde, d'un futur meilleur, de toutes ces choses-là. Et en fait, aujourd'hui, le nouveau monde, la question que je me pose, et c'est d'ailleurs le monde pour l'instant de ce projet-là, c'est que reste-t-il du nouveau monde ? Et voilà. Et donc là, que reste-t-il de cette promesse du nouveau monde promise par la course de voiture, en tout cas par la voiture et qui est mise en avant par la course ? Voilà. Aujourd'hui, en fait, j'en trouve des vieilles bouteilles de coca, du béton, une forêt qui n'arrive pas à repousser complètement. Donc, c'est une vraie question que je me pose moi, en plus en tant que... en ayant vécu avec cette passion pour le sport automobile, aujourd'hui, moi, je me sens plus aussi proche de cette pratique-là. Et du coup, je me pose la question de ce qui va rester après. Et ça, c'est vraiment la question de l'après, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça parle plus largement en fait, de nous aussi, de la trace qu'on va laisser en tant qu'être humain, de manière écologique. Qu'est-ce qu'on laisse dans les paysages, les écosystèmes, il y a plein de choses. Parce que la course automobile, on peut en parler en termes de béton, mais c'est du son, c'est plein de choses qui font que c'est de la lumière, c'est plein de choses qui font que l'écosystème est complètement bouleversé au moment où ça arrive. As-tu d'autres projets en cours ou des idées pour tes prochains projets, peut-être des nouvelles pistes que tu voudrais explorer sur la vitesse ? Justement, donc alors là il y a le livre est sorti là en janvier. Il fait suite à une première exposition qui a eu lieu donc, sur cette National 10 à Poitiers cet été. C'était de juin jusqu'à août. Et cette exposition, en fait, elle est pensée en 3 volets. Donc de juin à août, ça a été à Poitiers, au Fort Moderne. Là, c'est actuellement, et je dis actuellement, mais c'est en train de se terminer à Châtellerault, au Centre d'Art. Donc on est toujours sur le National 10, mais plus au nord de Poitiers. Donc cette exposition a commencé le 17 janvier et elle finit le 14 mars. Et là, je suis actuellement en train de préparer la prochaine exposition et la dernière des 3 expositions autour de cette National 10 à Barbezieux. Donc là, c'est en Charente, à Mastertoile, parce que l'entreprise Mastertoile, c'est un espace qui s'appelle l'Encollage. Et donc là, la première exposition, c'était kilomètre 316. Ensuite, on a eu Bonne Route à Châtellerault, et là on va à Embout de course, à l'Encollage, qui vernit le 28 mars et qui devrait durer jusqu'en mai. Voilà. Donc ça c'est pour les 3 expositions. Là je suis en train de voir, j'aimerais bien aussi amener cette exposition vers Bayonne, continuer cette National 10 et aller encore plus bas. Ça on verra, c'est pour plus tard. En tout cas il y a eu ces 3 expositions, donc là je suis encore actuellement sur le dernier volet de ce travail sur la National 10. Il y a ce projet autour du circuit de Rouen-les-Essarts. Donc là, j'ai eu des premières phases de repérage. En fait, ça fait 2 ans que j'ai commencé les premières phases de repérage à Rouen. Donc c'est un projet au très long cours. J'aime bien mener les projets au très long cours. Là, par exemple, le National 10, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, je crois. Donc là, à Rouen, ça va faire 2 ans. Donc là, l'idée, c'est de continuer, y retourner. Et puis peut-être commencer à voir pour faire des premières expositions ou des résidences d'artistes, passer du temps vraiment sur place où je vais pouvoir retourner
sur le circuit, aller rencontrer d'autres personnes, ce que j'ai commencé déjà à faire, mais c'est peut-être aller rencontrer d'autres personnes, continuer à aller dans les archives. Et puis, en parallèle de ça, je vais essayer peut-être de... Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, ce que je parlais, en fait, cette question de ce que ça laisse, la voiture, la vitesse, ces choses-là, c'est des questions, moi, qui restent. Alors peut-être que ce sera plus autour de la voiture, mais en tout cas, soit c'est continuer encore à me dire mais qu'est-ce qui reste après cette automobile. Ça c'est peut-être le truc que j'aimerais aller encore pousser un peu ces questions-là. Et donc là, une question aussi très personnelle de même moi, en fait, mon rapport qui était très fort quand j'étais plus petit, en fait aujourd'hui je peux pas non plus complètement oublier cet objet. En fait, il fait partie de moi, il fait partie de ma famille. Enfin moi, ma famille continue encore à aller voir des courses. Mon petit frère fait des courses de voiture. Enfin, du coup, il y a un truc qui est... Voilà, et puis même moi, en fait, là d'ailleurs, le week-end dernier, je suis allé voir mon frère, parce que c'était, en fait, c'est le moment où je vois ma famille, là on se retrouve, c'est longtemps, mais il y avait une course à côté, c'était à Châtellerault, d'ailleurs c'est assez drôle, il visitait l'exposition, et après on allait voir mon petit frère, c'était assez amusant. Donc en fait, c'est une vraie question que je me pose aussi, de me dire, mais moi, ça me parle plus tant que ça, cet objet presque, mais du coup, cette question de l'après, moi, m'intéresse, donc c'est peut-être quelque chose que je vais pousser. Et puis, sur la question de la vitesse, peut-être que du coup, là, ce sera plus autour de la voiture, mais cette question de l'accélération globale, moi, m'intéresse, une société qui va toujours plus vite. Et on verra où ça va m'amener. Donc voilà, je vais sûrement essayer de trouver des résidences d'artistes, pourquoi pas des expositions, enfin, voilà, continuer à rechercher, à travailler là-dessus. Mais bon, c'est vrai que là, comme il y a les expositions sur la National 10, là déjà, c'est un peu intense, donc je vais aussi me reposer un peu, et faire une petite pause tranquille. Et puis après, oui, c'est sur Instagram. C'est là où ça se passe, à la limite, ma pub, c'est... Allez suivre Axel Amiot. Bon, c'est fini.